siècles des siècles. Amen. L'évangile du Fils prodigue est tellement riche que je pense qu'il faudrait plus d'une vie entière pour en mesurer et en discerner tous les aspects. Ce que le Christ veut nous exprimer, c'est que quels que soient les péchés dans lesquels nous nous sommes laissés perdre, quelquefois les passions qui nous ont envahis et éloignés de lui, un retour est toujours possible. Il n'y a pas de situation désespérée. Aux yeux des hommes, certains péchés sont impardonnables. Aux yeux de Dieu, si le repentir existe, sauf deux péchés que le Christ a nommés, le péché contre l'esprit, dont je ne parlerai pas, et celui qui scandalise un enfant, qui là appartient au jugement suprême de Dieu, mais qu'il n'a pas indiqué comme étant pardonnable. Tous les autres péchés, quels qu'ils soient, peuvent être pardonnés dès lors qu'il y a le repentir. Ça, c'est le sens de cette parabole, le sens général. Ensuite, il y a plusieurs sens particuliers qui nous permettent de rentrer nous-mêmes dans l'expérience de ce retour vers Dieu. Après tout, je m'adresse, si vous m'entendez, essentiellement à des chrétiens. Ça veut dire à des personnes qui déjà, dans leur vie, ont placé Dieu, et parce qu'elles sont humaines, font des fautes chaque jour, et parce qu'elles sont chrétiennes, baptisées, se repentent de celles-ci et s'efforcent d'avoir toute leur existence un chemin de purification. Pourtant, cet évangile s'adresse à elles, il ne s'adresse pas qu'à des âmes perdues, qui paraissent perdues. Il s'adresse à chacun de nous parce que nous y discernons le mouvement de Dieu, l'énergie de Dieu, et c'est cela que je voudrais aujourd'hui vous montrer. On a l'impression, dans cette parabole, que tout commence par le départ de ce fils qui demande à son père son bien, c'est-à-dire son héritage, ce que son père lui aurait donné à un tout autre moment. Il le demande tout de suite. Et nous voyons qu'il va dilapider cette grâce reçue. En fait, ce n'est pas le départ du Fils qui est le commencement de tout. C'est l'amour indéfectible du Père pour ses deux fils. Et celui-là en particulier. Le commencement de tout, c'est l'amour du Père. Et vous allez voir pourquoi. Le Fils s'éloigne. Peut-être s'est-il passé 25, 30 ans entre le moment où ce fils est parti et le moment où, tout d'un coup, douloureusement, sa conscience lui fait dire « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel ». Il décide de dire ça à son père. Il se rend compte que sans son père, il est vide, que la nourriture de ce monde ne le nourrit pas, qu'il y a une nourriture céleste dont les serviteurs, les anges, les saints, les sauvés de son Père sont nourris tout de suite, et lui s'est éloigné de ça pour une nourriture qui ne nourrit pas, qui n'abreuve pas, qui ne désaltère pas, qui est celle de ce monde. Et je vous disais, tout commence dans l'amour du Père, dans le regard du Père. Car l'Évangile nous dit, dès qu'il le vit à l'horizon, le Père s'élança vers lui. Pas le Fils. Le Fils s'approchait
affamé, il ne courait pas très vite, il était affamé, il n'avait plus de force. C'est le Père qui court vers lui. C'est le Père qui le prend dans ses bras, qui le chérit. C'est le Père dont Rembrandt admirablement décrit, par une peinture admirable. Il y a une main masculine, épaisse, humaine d'un homme, d'un père, et une autre main céleste, douce, fine, maternelle d'une mère. Dieu aime à la fois comme père et mère. C'est cet amour, cette attente, qui est la clé de notre retour vers Dieu. Nous, saint Éphrem le Syrien écrit quelque part que lorsque Dieu, et il parle de cette parabole bien entendu, voit une âme s'éloigner de lui, dans une forme inexprimable de son amour, il s'endeuille. Pentos, le mot grec pentos, il s'endeuille sur elle. C'est-à-dire que une des expressions de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui s'est offert sur la croix pour nous, qui a souffert pour nous, c'est ce deuil, cette douleur, cette tristesse qui l'accable devant le péché d'un homme qu'il a voulu parfait, qu'il a créé parfait. Et là, les larmes qui viennent au Fils prodigue, les larmes qui viennent au publicain, les larmes qui viennent au roi David, les larmes qui viennent à la pécheresse, sont cette rencontre avec le deuil amoureux du regard du Père. C'est le Père qui s'endeuille sur nous et qui nous procure les larmes saintes du second baptême, des larmes dont nous parle saint Simon le théologien, mais dont nous parle aussi une quantité de pères. Ces 5 larmes qui régénèrent l'homme, ce sont ces larmes qui sont cette tunique, qui font le tissu de cette tunique dont le Père fait revêtir le Fils par ses serviteurs. Parce que le Fils, nous dit Saint Chrysostome, est baptisé au départ. Mais il a souillé son baptême, il a souillé, il était parfait, revêtu de lumière. Et il s'enfonce dans le monde revêtu de peau. Et il doit revenir pour retourner vers son vêtement de lumière, qui est tissé dans les larmes saintes et bienheureuses du pentos, du deuil sur soi, des gémissements du publicain, des larmes de la pécheresse qui lave les pieds du Seigneur, des larmes du roi David. C'est ce regard du Père, qui est le même regard qu'a le Fils de Dieu, le Christ Sauveur sur nous, qui permet à ce Fils prodigue de revenir. Je vais quand même vous parler du Fils aîné. Parce que le Fils aîné, la jalousie. Satan est jaloux de l'homme. Le premier défaut de Satan après l'orgueil fut la jalousie. Ou plutôt, par la jalousie du projet de création de l'homme par Dieu, son orgueil s'amplifia. Regardez, Satan refuse de rentrer. C'est lui qui s'exclut du royaume. Je ne veux pas côtoyer cet homme, ce pécheur. Moi, je suis parfait, je suis pur. Lui est impur. C'est lui qui refuse de rentrer dans les tentes éternelles. C'est Satan qui s'exclut. Mais Satan, ce fils aîné, qui avait jusque-là en tout obéi à son père, en toutes choses,
ne comprend pas que le pécheur soit récompensé. Le pécheur n'est pas récompensé. Le pécheur est aimé. Et il est célébré dans son retour dans l'état qu'il avait perdu, car il atteint, par le repentir, un état plus grand que celui qu'il avait quitté. Parce que celui, en admettant que ce fût possible, qui ne pêche pas, il lui manquera toujours le repentir. Certes, ni le Christ, ni la Mère de Dieu ne connurent le repentir, puisqu'ils sont sans péché. Mais l'un comme l'autre eurent le repentir de compassion pour les péchés de tous les hommes. Le repentir de compassion est donné qu'à quelques saints rares. Saint Simon Théologien en parle en disant « c'est ceux qui pleurent pour les péchés des autres ». C'est une norme de la sainteté inatteignable. N'essayez pas. J'en parle parce que j'ai le droit de citer Saint Simon Théologien. Mais je ne devrais pas en parler. Mais comprenez que, à part cette extrême sainteté absolue, totale, cette pureté absolue totale, que seul le Christ et la Mère de Dieu ont, la grandeur des saints n'est pas dans toutes les vertus qu'ils ont eues, mais dans cette parole de saint Isaac le Syrien. Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui de la prière, ressuscite à mort. Comment cela demande un disciple à son abbat? Comment quelqu'un de pécheur qui voit ses péchés pourrait être plus grand que celui de la prière ressuscite à mort? L'abbat répondit, mon enfant, celui qui ressuscite à mort ne ressuscite qu'à mort extérieure. Celui qui voit ses péchés et pleure sur eux ressuscite son mort intérieur. C'est pourquoi la voie du repentir, celle de l'humilité du fils prodigue et du publicain et de la pécheresse, est la plus grande et surtout la plus accessible pour communier avec Christ dans l'Esprit Saint, l'unité du Père, en cette vie terrestre, et atteindre par elle la vie céleste. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.